Bienvenue sur AI Unraveled, le podcast qui démystifie les questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle et vous tient au courant des dernières tendances en matière d'IA. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les recherches révolutionnaires, les applications innovantes et les technologies émergentes qui représentent les limites de l'IA, des dernières tendances en matière de ChatGPT et de la récente fusion de Google Brain et DeepMind au développement passionnant en matière d'IA générative, nous vous proposons une mise à jour complète sur le paysage de l'IA en constante évolution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons l'introduction par Google de modèles linguistiques en tant qu'optimiseur, le logiciel TensorRT LLM de NVIDIA, améliorant les performances, le procès antitrust de Google et les préoccupations concernant l'innovation, l'utilisation d'IA corporelle complète par les élites de la Silicon Valley, la découverte du plus grand gisement de lithium au monde, les récents développements en matière d'intelligence artificielle, y compris TensorLM, l'objectif de Meta de rivaliser avec GPT-4, l'outil de recherche de mots clés en intelligence artificielle de Reddit, les collaborations entre Infosys et NVIDIA et Reliance et NVIDIA, est une recommandation de livre pour AI Unraveled, intitulé AI Unraveled. Google DeepMind a eu une idée intéressante, utiliser des modèles linguistiques comme optimiseurs. Ils appellent cette approche Optimization by Prompting, ou OPRO, pour faire court. Au lieu de s'appuyer sur des méthodes d'optimisation traditionnelles, les modèles de DeepMind sont entraînés à générer de nouvelles solutions, en comprenant les descriptions en langage naturel du problème à résoudre et en utilisant les solutions précédentes comme base. Ce concept a été testé sur une gamme de problèmes, y compris la régression linéaire, les problèmes du voyageur de commerce et les tâches d'optimisation de la demande. Les résultats sont plutôt impressionnants. Les prompts optimisés par OPRO ont surpassé les prompts conçus par des humains jusqu'à 8% sur le jeu de données GSM 8K et jusqu'à un énorme 50% sur le jeu de données des tâches difficiles de Big Bench. Alors, pourquoi est-ce si important? Eh bien, OPRO de DeepMind a le potentiel de révolutionner la résolution de problèmes dans différents domaines. En améliorant la précision des tâches et en dépassant les approches conçues par les humains, il peut fournir aux utilisateurs finaux des solutions plus efficaces et plus performantes. Que ce soit dans la recherche opérationnelle, la logistique ou tout autre domaine impliquant une résolution de problèmes complexes, OPRO pourrait changer la donne. Il est passionnant de voir comment les modèles linguistiques peuvent être utilisés de manière novatrice pour relever des défis du monde réel. Salut là-bas! J'ai des nouvelles excitantes à partager avec toi aujourd'hui. NVIDIA vient de sortir un logiciel révolutionnaire appelé TensorRT LLM qui peut booster les inférences LLM sur les GPU 100. C'est un véritable changement de donne, les amis. Alors, qu'est-ce qui rend ce logiciel si spécial? Eh bien, il est livré avec des noyaux optimisés, des étapes de pré-traitement et post-traitement, et même des primitives de communication multi-GPU, multi-nœuds. Tout cela combiné te donne une incroyable augmentation des performances. Et la meilleure partie, tu n'as pas besoin d'être un expert en C++ ou NVIDIA CUDA pour l'utiliser. NVIDIA a rendu son utilisation extrêmement facile pour les développeurs qui souhaitent expérimenter avec de nouveaux LLM. Mais attends, il y a encore plus. TensorRT LLM offre également une API Python modulaire en open source, ce qui facilite la personnalisation et l'extensibilité. Tu peux même quantifier tes modèles au format 4 pour une meilleure utilisation de la mémoire. Et devine quoi? TensorRT LLM n'est pas réservé au seul GPU 125. Lorsqu'il est utilisé avec les GPU A100, il peut accélérer les performances d'inférence sur le Llama 2 de Meta
de manière remarquable, avec une hausse de 4,6 fois. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Des entreprises comme Databricks ont déjà salué TensorRT LLM comme un logiciel convivial rempli de fonctionnalités et efficace. C'est une situation gagnant-gagnant. Non seulement il permet d'obtenir des performances impressionnantes, mais il permet également des économies de coûts pour les clients. Si tu es impatient de l'essayer, tu peux faire une demande d'accès via le programme NVIDIA Developer. C'est vraiment un logiciel révolutionnaire pour les applications d'IA d'entreprise. C'est du bon matériel, n'est-ce pas? Les dernières nouvelles sont que le procès contre Google concernant les préoccupations en matière de pratiques anticoncurrentielles est sur le point de commencer. Ce procès est important car il fait partie d'une conversation plus large sur la réglementation d'Internet. Les craintes parmi les organismes chargés de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles sont que les grandes entreprises technologiques comme Google pourraient freiner l'innovation dans des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle. Le ministère de la Justice se base sur le Sherman Antitrust Act de 1890 pour construire son argumentation contre la domination de Google sur le marché. Et ils ne se retiennent pas non plus. On laisse entendre que les sanctions dans cette affaire pourraient être sévères, y compris la possibilité de démanteler l'entreprise. Mais voilà le problème. Bien que freiner les géants de l'industrie puisse sembler une bonne idée, il est important de prendre en compte l'effet potentiellement inhibiteur sur l'innovation. Les régulateurs doivent avancer prudemment, surtout alors que la concurrence mondiale s'intensifie, en particulier par rapport à la Chine. Ainsi, alors que ce procès commence, il est clair que le verdict pourrait avoir des implications considérables pour l'industrie technologique dans son ensemble. Il s'agit d'un équilibre délicat entre prévenir les pratiques monopolistiques et favoriser un environnement qui encourage les entreprises à repousser les limites de l'innovation. La Silicon Valley a toujours été à la pointe de la technologie de pointe et maintenant elle vise à conquérir une toute nouvelle frontière, l'immortalité. Non, ce n'est pas l'intrigue d'un film de science-fiction, c'est la dernière tendance parmi les élites de la Silicon Valley. Ils embrassent avec enthousiasme l'idée des scanners IRM onéreux du corps entier comme mesure de santé préventive pour détecter précocement les maladies. Des entreprises comme Prenuvo proposent ces scanners high-tech et ils deviennent de plus en plus populaires parmi les riches. Même les célébrités les soutiennent. Mais tout le monde n'est pas convaincu de leur efficacité. Dans la communauté médicale, le scepticisme est élevé. Il existe des préoccupations concernant les faux positifs et la question de savoir si ces scanners tiennent réellement leurs promesses. Arrivent les startups. Des entreprises comme Ezra et Prenuvo ont pour mission de rendre ces scanners plus accessibles et abordables grâce à la puissance de la technologie de l'IA. Elles veulent rendre les mesures de santé préventive, comme les scanners IRM du corps entier courantes, dans le domaine médical pour tous. L'idée de prolonger la vie et de prévenir les maladies est sans aucun doute attrayante. Mais la communauté médicale a encore besoin de plus de données et de recherches pour embrasser pleinement cette tendance. Alors que la Silicon Valley continue de repousser les limites de ce qui est possible, seul le temps nous dira si les scanners IRM du corps entier deviendront véritablement la clé de l'immortalité ou tout simplement une autre mode coûteuse. Alors écoutez ça. Une étude récemment publiée prétend qu'il pourrait y avoir une énorme réserve de lithium cachée aux États-Unis. Et nous ne parlons pas de n'importe quelle réserve, nous parlons potentiellement de la plus grande au monde. On dit que ce jackpot de lithium se trouve dans le cratère de McDermott, qui chevauche la frontière entre le Nevada et l'Oregon. Les experts estiment que ce gisement
pourrait atteindre entre 20 et 40 millions de tonnes métriques, rien que ça. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Eh bien, si vous ne l'avez pas entendu, le lithium est très important quand il s'agit de créer des batteries pour les véhicules électriques. Et avec la demande croissante pour des options de transport plus écologiques, la demande de lithium explose. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi la découverte de ce gigantesque trésor de lithium fait beaucoup de bruit. Mais retenez vos chevaux, ne vous réjouissez pas trop vite. Il s'avère que ce lithium n'est pas exactement à portée de main, prêt à être ramassé. Non, il est emprisonné dans de l'argile, pour être plus précis, dans une zone appelée Thacker Pass, dans le sud du Nevada. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Voyez-vous, l'extraction de ce lithium a déjà rencontré beaucoup d'opposition. Les gens s'inquiètent de l'impact environnemental potentiel et des perturbations que cela pourrait causer sur des terres sacrées amérindiennes. Donc, aussi excitante que soit cette découverte, il y a encore beaucoup de débats et de discussions à avoir avant que les pellets ne touchent le sol. Mais bon, qui sait, cela pourrait tout changer sur le marché mondial du lithium. Seul le temps dira si la plus grande réserve de lithium du monde restera cachée ou si elle sera libérée pour répondre à tous nos besoins énergétiques. Salut là-bas, il est temps pour votre mise à jour quotidienne sur l'IA. Allons-y directement. Tout d'abord, nous avons de passionnantes nouvelles de NVIDIA. Ils ont développé quelque chose appelé TensorRT LLM pour optimiser l'inférence LLM sur les GPU Tencent. Vous vous demandez ce que tout cela signifie? Eh bien, essentiellement, il s'agit d'un logiciel qui comprend des noyaux optimisés, des étapes de pré- et post-traitement, ainsi que des primitives de communication multi-GPU, multi-nœuds pour des performances élevées. Le meilleur, c'est que les développeurs peuvent expérimenter de nouveaux LLM sans avoir une connaissance approfondie du langage C++ ou de NVIDIA CUDA. Et si vous êtes adepte de la personnalisation et de l'extensibilité, vous serez heureux de savoir que TensorRT LLM propose également une API modulaire Python open source. Des entreprises comme Databricks l'ont trouvé facile à utiliser et ont fait l'éloge de ses fonctionnalités et de son efficacité, ce qui permet finalement de réaliser des économies pour les clients. Passons maintenant à Google DeepMind, qui a proposé un concept intéressant. Ils utilisent désormais des modèles de langage en tant qu'optimiseurs. Cela signifie qu'ils entraînent des modèles à générer de nouvelles solutions basées sur un problème défini et des solutions précédemment trouvées. Et vous savez quoi? Ces modèles de langage fonctionnent aussi bien, voire mieux, que des algorithmes conçus par des experts. Ils ont testé cette approche sur la régression linéaire et le problème du voyageur de commerce. Et devinez quoi? Ça a fonctionné comme sur des roulettes, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également appliqué cette idée à l'optimisation des indices et les résultats ont été époustouflants. Dans la résolution de problèmes mathématiques, les indices optimisés ont surpassé les indices conçus par des humains de plus de 50% dans certains cas. Impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de Meta. Ils sont en mission pour former un nouveau modèle qui vise à rivaliser avec le modèle d'IA GPT-4 d'OpenAI. Le PDG Mark Zuckerberg souhaite que ce modèle soit utilisé pour créer des outils d'IA et il veut que cela soit gratuit. Meta acquiert des puces d'entraînement en IA et étend ses centres de données pour que cela se réalise. L'objectif est d'accélérer la création d'outils d'IA capables d'imiter les expressions humaines. Des moments passionnants en perspective. En passant à Reddit, ils ont lancé un outil de recherche de mots-clés alimenté par l'IA. Cet outil pratique utilise le ML et le NLP pour générer des mots-clés pertinents et les classe en fonction des vues mensuelles sur Reddit. Mais ce n'est pas tout. Il exclut également les contenus inappropriés pour assurer la sécurité de la marque.
Les annonceurs peuvent ainsi gagner énormément de temps dans la recherche de mots-clés et accroître la portée et l'efficacité de leur campagne en utilisant cet outil. Donc, si vous êtes dans le jeu de la publicité, cela pourrait vraiment changer la donne pour vous. Dans d'autres actualités, Infosys devrait collaborer avec NVIDIA pour former plus de 3 lacs d'employés sur l'intelligence artificielle. Le PDG d'NVIDIA, Jensen Huang, a laissé entendre cette collaboration en maintenant qu'Infosys utiliserait l'infrastructure et les capacités d'NVIDIA pour construire des modèles et des applications d'IA. Et il semble que Infosys fasse déjà des progrès dans le domaine de l'IA. Ils ont lancé une suite axée sur l'IA appelée Topaz, qui propose des solutions spécifiques à chaque industrie dans l'automatisation intelligente et la sécurité améliorée. De grandes choses sont en train de se produire. Maintenant, passons à l'Inde. Jio Platforms de Reliance Industries s'est associé à NVIDIA pour construire un nouvel LLM. Mais qu'est-ce qu'un LLM, me demandez-vous? Cela signifie Large Language Model, soit un grand modèle de langage. Reliance et NVIDIA unissent leurs forces pour développer un LLM formé sur les langues diverses de l'Inde. Ils ont également prévu de collaborer pour construire une infrastructure d'IA qui dépasse le supercalculateur le plus rapide de l'Inde. Alors que Reliance gérera l'infrastructure du cloud IA, NVIDIA fournira les solutions et les cadres nécessaires pour le supercalculateur. L'Inde n'a pas encore fait une marque significative dans le domaine mondial de l'IA, mais des collaborations comme celle-ci pourraient changer la donne. Enfin, parlons de certaines recherches menées à l'université Humboldt de Berlin. Ils ont développé un modèle GPT très partial appelé Opinion GPT. Ce modèle démontre comment les données d'entraînement peuvent influencer le biais de l'IA. Ils ont spécifiquement entraîné le modèle sur des dimensions sociales comme la politique, la géographie, le genre et l'âge, en utilisant des données provenant de sous-groupes thématiques sélectionnés sur Reddit. Il est important de noter que ce modèle ne représente pas toutes les catégories démographiques, mais il reflète les biais nuancés des différentes catégories démographiques. Cette recherche met en lumière l'importance de sélectionner et de préparer soigneusement les données d'entraînement pour atténuer le biais dans les modèles d'IA. Et voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui sur l'IA. Restez à l'écoute pour d'autres développements passionnants dans le monde de l'IA. Salut, auditeurs du podcast AI Unraveled. Vous voulez approfondir vos connaissances en intelligence artificielle? Eh bien, nous avons exactement ce qu'il vous faut. AI Unraveled, démystifier les questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle, est le livre que vous devez avoir entre les mains. Et la meilleure partie, il est disponible dès maintenant sur des plateformes populaires comme Apple, Google ou Amazon. Ce livre est une lecture essentielle pour quiconque souhaite élargir sa compréhension de l'IA. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, AI Unraveled couvre tout. Il regorge de réponses aux questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle, ce qui vous permettra de comprendre même les concepts les plus complexes. Alors, pourquoi attendre? Rendez-vous dès maintenant sur Apple, Google ou Amazon et procurez-vous votre exemplaire de AI Unraveled. Avec ce livre entre vos mains, vous serez bien parti pour percer les secrets de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à plonger profondément dans le monde de l'IA et à devenir un expert en un rien de temps. N'oubliez pas, le livre s'appelle AI Unraveled, démystifier les questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle. Et il est disponible dès maintenant. Bonne lecture à tous. Dans cet épisode, nous avons discuté des modèles linguistiques de Google DeepMind en tant qu'optimiseur, du logiciel TensorRT LLM de NVIDIA qui booste les performances, du procès antitrust de Google, de la controverse sur les IRM du corps entier,
de la découverte de la plus grande réserve de lithium au monde et des développements passionnants de NVIDIA, Google DeepMind, Meta, Reddit, Infosys, Reliance et un modèle GPT biaisé. Alors prenez le livre essentiel AI Unraveled pour approfondir vos connaissances en intelligence artificielle. Achetez-le maintenant sur Apple, Google ou Amazon. Rejoignez-nous pour le prochain épisode d'AI Unraveled, alors que nous continuons à démystifier les questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle et à vous présenter les dernières tendances en matière d'IA, y compris les avancées de ChatGPT et la collaboration passionnante entre Google Brain et DeepMind. Restez informés, restez curieux et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations.